Bonjour à tous et ça y est, on est à la fin du trade. En tout cas, pour ma part, j'y suis et je vais vous expliquer comment eh bien, je réagis maintenant par rapport au cours et surtout finalement à la finalisation de ce trade. Comment est-ce que je vais en sortir? Parce que on se rappelle, je remonte quand même le contexte pour les nouveaux sur la chaîne. On repart le 12 août comme toujours. En fait, vous le savez, le short a été ouvert dans cette zone des 25 000 à 23 000 dollars avec premier objectif ici des 18 500. C'est là où on est maintenant et c'est pour ça que je vous dis, moi je suis dans un objectif où je vais clôturer mon trade. Mais comment est-ce que ça va se passer? Donc, pas compliqué. On a grandi l'écran et je vous explique ça tout de suite. Premièrement, on va aller dans du petit degré, donc on va partir en horaire et on va regarder, les dernières vagues. Désolé pour les néophytes encore, elle est tout nouveau sur la chaîne, ça fait beaucoup de détails et cetera, mais je peux pas, passer cette étape-là. Je suis obligé de parler des choses assez précises. Là, maintenant, on se rappelle hier également, rapidement, on était en train de construire, les dernières vagues ici en 1, 2, 3, 4, 5, là, sous décompte. Le rebond de la 4 à attendre et d'ailleurs qui a eu lieu, mais assez fort. On a fait une 4 qui a dépassé maintenant les 50 et qui est même à 61,8. Soit 2 choses l'une, soit c'est une très, très jolie, chasse au stop, pour ceux qui auraient fait un petit trade en scalping. Non, allez, en scalping, c'est un peu trop court. On va dire en swing horaire, d'accord? Clairement ou voire même en swing journalier. Mais clairement, il faut comprendre une chose, c'est que ça, c'est possiblement une très jolie, chasse au stop. On va regarder l'évolution de ça et c'est-à-dire que par rapport à cette évolution ça, il y a 2 scénarios possibles. Soit en fait, là c'est con mais c'est 18 530 était le plus bas du plus bas et ça joue ce double bottom par rapport aux 17 600, 700, 500 selon les échanges qui avait été le bottom pour le moment le plus bas, du cours et donc clairement il faut comprendre une chose, c'est que si ça c'est le double bottom, il faut savoir sortir son trade si on en a envie de sortir, hein. Ceux qui veulent maintenir un trade plus longtemps et aller vers les 14 000, les 10 000 vous êtes libre de le faire, bien entendu, et de tenir un trade qui va plus bas. Mais ceux qui sont dans la perspective de, ça y est, on fait un double bottom, il faut un moment sortir du trade, à ce moment-là, tout simplement, ce qu'on va faire, donc voyez bien ce trade-là, et ceux qui veulent aller dans un trade plus profond, vous tenez vos TP plus bas. Si vous dites que en fait, le double bottom, je voulais dire, mais si le crash n'est pas fini, et donc c'est-à-dire qu'on n'est pas dans le cas d'un double bottom. C'est-à-dire que pour ma part, vous le savez, stop loss à la base, posé là-bas en haut, d'accord? De manière assez défensive, pardon. Ensuite déplacé à cet endroit-là, en tout cas pour ceux qui suivent, savent que je l'ai déplacé ici au 22 000 et maintenant la prochaine zone dans laquelle je le déplace c'est-à-dire ici aux alentours des 20 400, d'accord? Je vais le placer ici 20 400. Pourquoi? Parce que clairement, soit en fait je me fais, sortir par mon stop profit, parce que oui, un stop loss qui est déplacé dans une zone, dans lequel il y a plus de perte possible vis-à-vis de l'exposition, du stop loss, du coup en fait il arrête un profit. Donc soit en fait, grossièrement, on atteint ces fameux 38,2 qui sont en fait très précisément à 18 400 et quelques dollars. Encore une fois, selon les échanges, ça peut changer. Là, je sortirai avec mon dernier palier. Pour ma part, je sors. Il faudra un moment où je passe boule et que je me dise: «C'est fini le short, maintenant je vais ouvrir des longues» et à ce moment-là, vous le savez, je vais zap et je vais changer, ma position et ouvrir un futur long dans les 18 400. Maintenant, n'empêche, si on n'arrive pas, en fait, à corriger comme ça et qu'en fait, on n'atteint jamais ces fameux 18 400, ma dernière position ici de prise de bénéfice, qu'est-ce qui se passera? Le scénario contraire, le petit BTC, il va pumper, d'accord? Parce que si ça chute pas, c'est que ça monte, hein, d'accord? C'est pile ou face, hein, grossièrement, soit ça monte, soit ça descend. Certains vont me dire: «C'est le latéralisme», mais il y a un moment, une prise de décision et on monte ou on descend, d'accord? C'est-à-dire que, si en fait on descend pas et on va pas chercher ce dernier take profit partiel pour, concrétiser mon trade à 100 à ce moment-là, le cours il va monter, hein, comme c'est le scénario, autre possible et il va me prendre, pardon, mon stop profit, sortie de position et mon trade sera clôturé avec, tout simplement une vente moyenne qui se situera, hein, tout simplement un peu plus haut vers les 22 000 peut-être ici aux alentours des 21 000, 22 000, d'accord? Donc vente ici dans les 24-25 et ensuite le bénéfice qui se fait par palier jusque là-bas en bas. Donc beau petit trade bien entendu, tenu pour ma part. Malgré tout ici, important tout de même d'illustrer dans les petits degrés, c'est très technique aujourd'hui, je suis désolé, on va faire en plus que de l'îlot, on va voir rien d'autre parce que clairement pour moi c'est assez important de détailler en fait les petites vagues qui sont en train de se construire maintenant. Soit maintenant en fait on est toujours en fait dans cette construction de 4, donc 1, 2, 3, d'accord? Pour le moment c'est ce que je compte, hein. 1, 2, 3, d'accord? Ici, d'accord? Soit on est dans cette construction de 4 qui est, on le dit, hein, super forte en termes de retracement, hein. Regardez, je mets le retracement juste pour le montrer. On est sur un retracement pardon qui va chercher, les 50 à ici 61,8, d'accord? Donc c'est très fort comme retracement. Alors qu'on privilégiait pardon, un retracement plutôt faible, c'est-à-dire un 23-38-2 par rapport aux statistiques parce que la 2 était forte, et cetera, et cetera. Donc là, quand même, on a fait un beau retracement. Ceux qui ont essayé de faire peut-être du swing trade en horaire, loupé, d'accord, sorti par le stop loss et c'est la vie et c'est comme ça. Il faut l'accepter. C'est tout ça l'enjeu également du risk management. Mais c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a encore une possibilité de baisse, d'accord? Si
ça ne pète pas pour moi, en fait, ce haut-là, d'accord? J'ai ma première consolidation, mon deuxième pump, ma ici peut-être seconde consolidation et mon peut-être troisième pump. À ce moment-là, moi, je compterai 5 vagues, d'accord? Et si je compte 5 vagues et en plus de ça, qu'on casse en plus le top de 1, bon, bah, c'est terminé, d'accord? Cette vague-là, elle sera terminée. Donc je vais montrer après comment ça se passe, hein. Le décompte alternatif, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que là, par contre, juste pour mettre les objectifs, hein, de la baisse ici à attendre par rapport, en fait, bah, au pic connu maintenant, ce serait d'atteindre les 100 et ça ferait, bah, finalement une 50 tronquée. Ennuyeux, d'accord? J'ai déjà mis les rectangles ici, donc ce serait retour à 18 660 sans parvenir à nouveau, et bien, à faire des plus bas, ce serait, bah, dommage, hein. Ensuite, on a l'objectif ici des 10 170. Parfait, là, je me ferai prendre mon take profit partiel, et je sortirai de mon trade et clôture de trade et ce serait terminé. Et puis on a les 268 qui nous amènent ici à 17 400 potentiels également, d'accord? Ça, c'est le trade qui, si les vagues sont encore bonnes et valide malgré cet énorme pump, bah, devrait valider les choses et on devrait être content et sortie de trade parfaite et nickel, on est à l'objectif des 8004, nickel. Maintenant, si c'est pas ça, d'accord? Si c'est pas ça, d'accord? Pour ma part, eh bien, c'est-à-dire qu'on rappelle, il y a bel et bien 5 vagues parfaites ici, hein. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5 parfaites. Bah, ça, je mets de côté et c'est-à-dire qu'en fait, la 4, on se serait trompé sur son placement et cette 4 là, en fait, irait plus loin ici, d'accord? Et à ce moment-là, en fait, 1, 2, 3, 4, 5, on aurait peut-être déjà fini la 5, d'accord? À ce moment-là, on aurait mis, en fait, par rapport à ce développement-là, une vague en trop. Bon, bah, c'est la vie. On sort de son trade, on accepte, on attend d'autres opportunités pour ouvrir des trades. À partir de ce moment-là, si le décompte est bel et bien celui-là, que le bottom, en tout cas le second bottom, celui qu'on pourra appeler de double bottom, ici aux alentours des 18 526 a été trouvé, a été fait et validé. D'accord? On valide tout, et cetera. Ça, je mets vraiment bien de côté à gauche, comme ça on ne le voit pas. Rapidement, petite coupure de la vidéo, petite promotion de la chaîne, vous le savez. Pour aider la chaîne, vous pouvez faire des donations, qu'elles soient petites ou qu'elles soient extraordinairement grandes, vers les plus petits paliers de donations. Eh bien, je vous enverrai en contrepartie ce PDF qui est en train de dérouler actuellement. Il est magnifique, il est beau, il est écrit de mes mains. Il est petit pour que vous puissiez bien entendu apprendre rapidement, facilement et non pas vous retrouver avec une Bible avec un bottin téléphonique et finalement, bah, jamais le lire, jamais le terminer, jamais rien comprendre. En plus, bah, c'est complémentaire de mes vidéos et il est bien entendu plus complet que ce que j'amène ici en vidéo également dans l'apprentissage et la pédagogie. Également, les donateurs fous, ceux qui savent plus quoi faire de leur argent et qui se disent bah, je vais aider le petit youtubeur, vous pouvez faire une donation folle, c'est-à-dire les paliers les plus élevés. Vous aurez bien entendu la possibilité de recevoir également le PDF, mais en plus une analyse à la demande par votre humble serviteur, moi-même, et je vous ferai une vidéo, donc c'est-à-dire sur l'actif spéculatif de votre choix, qu'il soit crypto-monnaie ou pas, hein. D'ailleurs, ça peut être, pour donner un exemple, un actif boursier tout à fait classique, le forex également possible ou quoi que ce soit, peu importe. Et je vous ferai sur cet actif-là un plan de trading et un plan d'investissement, bien entendu. Sur ce, let's go, on reprend enfin la vidéo ensemble. C'est-à-dire que là maintenant, il va falloir compter 5 vagues haussières bien entendu. Et là, je vais m'amuser personnellement à essayer d'ouvrir un long. D'accord? Vous l'avez entendu, hein, moi je suis passé boule, hein, même si j'ai ouvert un dernier short, et cetera. Et je suis passé boule. C'est-à-dire que pour moi, on joue vraiment le double bottom. Et maintenant, toutes mes futures opportunités, une fois que je serai sorti de mon dernier short, parce que je ne le suis toujours pas, eh bien là, ça sera au contraire de parvenir à trouver des points d'entrée pour eh bien, le futur trade. Futur point d'entrée, c'est quand quoi? Eh bien, je serai sorti premièrement, hein, ça c'est simple. Mais ensuite, quand je parviendrai à compter, par exemple, une première une, d'accord? Un retracement de 2 et puis après, ben rebelote, let's go, let's go, let's go. Je rappelle, n'empêche, là maintenant ce que j'ai signé à l'écran d'ailleurs, ça a l'air d'être assez rapide comme développement. On se dit: «Ah oui, d'accord, ça va évoluer comme ça peut-être, 1, 2, 3, 4, 5, puis 20 000, puis après 25 000, et cetera». Il faut savoir qu'une chose, c'est que ça peut monter vite, mais ça peut également, comme très souvent, latéraliser. C'est-à-dire que, bah, vous le savez, un cours qui est en phase d'accumulation, c'est-à-dire où le marché finalement trouve un gros niveau de support et où les acheteurs commencent doucement à redépasser le volume de vente, et bien tout simplement, et bien ça peut durer, d'accord? Et donc la 2 peut durer un mois, 15 jours, 2 mois et en fait, ça peut faire un premier petit pump et puis en fait, bah, latéraliser sur une 2 pendant juste, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, que sais-je, d'accord? Et durer comme ça pendant trop longtemps, d'accord? Et la même chose pour la 4 par exemple, d'accord? Et la même chose pour la 3 ça peut durer. L'exemple le plus parlant, c'est celui qui s'est passé, eh bien, il y a de ça maintenant un peu plus de 3 ans. C'était quand ça? C'était 2019, 2018-2019, c'était ici, d'accord? C'est-à-dire que regardez bien, là, par exemple, on a connu une première une et puis une 2.
et puis 3, 4 et 5, la suite, la suite, la suite. D'accord, la suite, vous la connaissez. Mais c'est-à-dire qu'en fait, on est bel et bien parti sur un top ici, c'est là la une, sur un 20 décembre comme on le voit ici, c'est ça, hein, un 20 décembre d'année 2018 à une 2 qui s'est développée jusqu'en février de 2019. Donc on est bel et bien sur plus de 2 mois, d'accord? On est presque sur 3 mois de développement. Donc il faut en avoir conscience que là maintenant, OK, on va peut-être réouvrir un futur long, mets ça à l'échelle, hop, on va essayer de mettre ça ici comme ça. On va peut-être réouvrir, pardon, un futur long, mais il faut avoir conscience qu'en fait, le développement sera peut-être très long, ennuyeux et je fais exprès de parler lentement pour exprimer cet ennui, d'accord? Donc là, ça sera mon futur point d'entrée. Si je ne parviens pas à avoir celui des 18 004, d'accord? Et à ce moment-là, j'attendrai un développement de 1 et un retracement de 2. Je rappelle également, un retracement de 2 a comme statistique encore et toujours le fait d'aller chercher 50 à 61,8 de Fibonacci de retracement, d'accord? C'est-à-dire, bah, je l'illustre, hein, pour le montrer, on simule le fait qu'il y ait bien eu, eh bien, la suite ici, donc la 1, qu'elle soit complétée, qu'on fasse ici la 2 et la zone de rachat va se situer ici, dans cette zone-là. À ce moment-là, soit, eh bien, je rentre avec une confirmation plus importante, hein. J'attends cet impulsif pour me donner une confirmation de reprise haussière et c'est pour ça qu'également, eh bien, soit je rentre à 18 004, soit je ne rentre pas à 18 004 et j'attends une confirmation du retournement de marché, d'accord? 18 004, c'est le point parfait pour entrer en long, mais si je ne les touche pas, bah, tant pis, j'attends une confirmation que le marché est bel et bien, entre guillemets aussi, avec une belle impulsive et un beau retracement. À ce moment-là, eh bien, je vais rentrer sur ce niveau-ci, d'accord? Avec un stop loss qui va être positionné, soit je suis agressif. Allez, le mot agressif, il est bien beau. Bon, on va dire offensif, avec un stop vraiment serré, donc c'est-à-dire, bah, au début du mouvement, d'accord, de ce double bottom, soit au contraire, je suis beaucoup plus défensif et je me dis: «Bon, bah, écoute, c'est bien beau, tu es re-rentré ici sur un trade avec une espèce de confirmation haussière parce qu'il y a une belle impulsive, mais non, encore une fois, tu es pas un algorithme, tu es pas un voilà, tu n'es qu'humain, tu peux te tromper dans ton décompte. Sois juste, en fait, ben, défensif et mets ton stop loss là-bas en dessous. Ça ne changera, vous aurez compris, pas grand-chose, d'accord, par rapport à l'exposition et surtout par rapport au potentiel, et bien haussier de cette affaire-là. Maintenant, il faut juste avoir conscience que ce sont des trades qui vont normalement se tenir sur du long terme. Pourquoi? Beh, parce que, eh bien, les phases de cumulation, bah, elles sont classiquement longues, d'accord? C'est long, d'accord? Bon, là, c'est moyennement long, mais on peut regarder ici, les phases d'accumulation sont classiquement longues, d'accord? Là, on est sur un vraiment allez, on va le taper par rapport à décembre et pour la sortie de cette espèce de range avant cette énorme mèche, on est ici en avril. Donc il y a tout de même 4 à 5 mois possible d'accumulation, d'accord? Donc il faut avoir conscience qu'à l'ouverture du trade, eh il faudra peut-être attendre un certain temps avant d'avoir en fait des résultats qui sont plus intéressants. Donc ça, c'est un jeu de patience bien entendu. C'est comme maintenant, c'est un jeu de patience par rapport au trade, pas le clôturer trop vite, pas également, eh bien se dire: «Ça y est, il y a eu un petit pump maintenant, donc je change directement de vague». Pour le moment, on observe. S'il y a une cassure supplémentaire ici. S'il y a une cassure supplémentaire à cette vague-là, clairement, moi, je vais vouloir partir sur une impulsive. 1, 2, 3, 4, 5, d'accord? Et à ce moment-là, je me dirais: «Ben voilà, il y a de fortes chances de continuer» et de toute manière, il y a de fortes chances que si le pump se fait, on high break, en fait, ce niveau des 20 100, c'est ça? 20 100 et que je me fasse sortir par mon stop loss, stop profit à ce moment-là. Mais voilà, ça, c'est toute la perspective que j'en ai, en tout cas de mon trade tenu maintenant et de mon futur trade, d'accord? Comme ça, vous êtes au courant. La vidéo va pas être plus longue, d'accord? Ça va être une vidéo finalement très technique en Elliott Wave, en, tenue de trade, mais ça va pas aller plus loin. Je ferai d'autres vidéos avec d'autres indicateurs, avec d'autres choses, mais là, je trouvais ça important de vraiment parler de ce petit pump, parce qu'il est petit, hein. On est juste passé des 18 500 à 19 300, hein. C'est pas non plus un pump de 20 000 hein. Il est petit, mais il a son importance dans la tenue d'un trade et je montre comment je développe ça, bien entendu, également. Voilà, tout a été dit. On se retrouve ensemble, beh, prochainement, soit peut-être dans quelques heures, soit demain, mais en tout cas très prochainement. Et sur ce, ciao.